Aujourd'hui, l'Europe cherche à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, où les produits usagés intègrent un cercle vertueux afin de réduire les déchets. Et où déchets sauvages, changements climatiques et gaspillage des denrées alimentaires sont ainsi évités. Et pour cela, nous avons besoin de produits qui font plus avec moins. C'est aussi à cela que servent les plastiques. Les plastiques jouent un rôle essentiel dans de nombreuses avancées et permettent d'économiser des ressources précieuses. Panneaux d'isolation, éoliennes, emballages alimentaires et véhicules de plus en plus légers en sont la preuve. Pourtant, les plastiques ne sont guère associés au développement durable, mais plutôt à ça, ou encore à ça. Pourquoi ? Parce que souvent, la vision d'ensemble, à savoir le cycle de vie global d'un produit, nous échappe. Prenons l'exemple de l'isolation dans les bâtiments. La fabrication d'un panneau et de ses composants nécessite de l'énergie et des ressources naturelles. Pourtant, ce panneau permet d'économiser 250 fois plus d'énergie pendant toute la durée de vie de l'immeuble qu'il n'en a fallu pour le fabriquer. L'utilisation optimale des ressources ne peut s'évaluer qu'au regard de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Elle n'est atteinte que si des décisions environnementales pertinentes sont prises à chaque phase de ce cycle de vie. Prenons l'exemple des matières de base pour la fabrication des plastiques. Les producteurs explorent actuellement des gisements alternatifs, comme les déchets plastiques, les matières biosourcées ou même le CO2. Des efforts constants de recherche et d'innovation contribuent à l'optimisation des processus de production et de transformation, ainsi qu'à une utilisation efficiente des ressources et de l'énergie. Mais ne nous y trompons pas. Tous les matériaux consomment des ressources et ont un impact sur l'environnement, les plastiques comme les autres. Cependant, durant leur phase d'utilisation, les produits fabriqués en plastique permettent des économies de ressources significatives. Grâce à la performance des emballages plastiques, la date de péremption d'un steak est repoussée de 10 jours. À la clé, moins de gaspillage alimentaire. Et toutes les ressources qu'a nécessité la production de ce morceau de viande ne sont pas gaspillées non plus. De même, les pièces automobiles fabriquées en plastique permettent d'alléger le véhicule et d'en réduire ainsi la consommation d'essence et la pollution. Après utilisation, certains produits en plastique peuvent être réutilisés ou réparés. Mais au bout d'un moment, tout finit à la poubelle. Vient alors le temps du recyclage. Parfois, recycler s'avère trop complexe et consommerait une quantité trop importante d'énergie et d'eau. Dans ce cas, il est toujours possible de récupérer l'énergie contenue dans les plastiques. Bref, si nous voulons vraiment économiser des ressources, nous devons penser cycle de vie global. Si nous voulons utiliser les ressources de manière responsable et créer les produits dont l'économie circulaire a besoin, penser cycle de vie, c'est penser malin.